Je te préviens, Maud, je suis fatiguée. Ah bah on est deux. Moi, le petit a pleuré toute la nuit, il a été malade. Ah, moi, rien à voir. Tigalo, toute la nuit avec Rodrigo. Enfin, excuse-moi de t'en parler, c'est du passé pour toi depuis que t'es maman. Excuse-moi. Alors déjà, tigalo, qu'est-ce que c'est que cette expression-là? Et deuxièmement, je te rappelle qu'avant d'être maman, je suis femme. Ah, bah vous avez retrouvé une vie sexuelle? Oui. Enfin, nous, c'est un peu particulier parce que Bertrand est asexuel, mais oui, heureusement, tu peux retrouver une vie sexuelle après accouchement. Bah c'est parfait, moi j'ai toujours voulu savoir comment on faisait l'amour avec un vagin en hall de gare, donc... Attends, c'est vraiment ça que tu penses? Bon, ok, parlons sexe après accouchement, rien que pour Juliette, quoi. Ça risque d'être long, je vais aller me refaire un café d'abord. 2. Alors déjà, on va être positif tout de suite. Oui, on peut retrouver une vie sexuelle épanouie après accouchement, heureusement. Il y en a même pour qui c'est encore mieux. Mieux que mon tigalo d'hier soir? Mieux parce qu'en fait, elles se sentent plus épanouies, plus sereines. Voilà, et puis il y en a évidemment pour qui c'est plus compliqué. Et la première des causes, c'est bien sûr... Le vagin en hall de gare. Non, la fatigue. Ah oui, aussi, oui. La fatigue. Bon alors, il n'y a rien de plus normal, hein. Il y a un bébé qui vient d'arriver dans ta vie, il se réveille la nuit, t'as du mal à dormir, tu te remets à peine de ton accouchement, ajoute à ça une éventuelle césarienne ou une épisiotomie. Bon, c'est pas la fête du slip, hein. Fête du slip, c'est autorisé comme expression? Et puis, il faut que chacun trouve sa place, hein, tu vois, c'est pas forcément évident, il faut du temps. Ah bah déjà, pour certains couples, c'était compliqué sans enfant, alors oui, là, j'imagine. Et puis, il faut aussi du temps pour que tout s'organise peu à peu, évidemment. Bah faut faire ça pendant la sieste du petit. Bah ouais, mais on te conseille de dormir en même temps que lui, donc... Et le matin, avant qu'il se réveille? À 6h du mat, du coup. Ça fait un peu tôt. Oui, non, mais de toute façon, les premiers temps, t'as pas du tout la tête à ça. Hein. Mais ça n'empêche pas les bisous, les câlins, la tendresse, voilà, ne laissez pas mourir votre couple non plus. Et le soir, avant de dormir? Quand je mange, du coup. Non, juste après. Quand je digère? Oui, c'est compliqué. Le chamboulement hormonal. Comme on l'a vu dans l'épisode postpartum, juste après ton accouchement, t'as une chute brutale d'hormones. Ça peut altérer ta libido. Si en plus tu allaites, tu as la prolactine, qui est l'hormone qui permet la lactation. Et elle inhibe le désir. Ça plus la fatigue, ouais. Oh, bah oui, c'est vraiment pas la fête du slip, hein. Non, mais ça va revenir. Renouer avec son corps. Alors ça, évidemment, c'est pas évident. Juliette, tu parlais de vagin en hall de gare. Ah! Voilà, alors, la nature est bien faite, Juliette, parce que ton vagin a laissé passer un bébé, ok, mais il va pas rester comme ça. Tu vois, ton utérus, ton vagin, tes organes, tout va reprendre sa place au fur et à mesure. T'imagines, si ton utérus est resté grand ouvert, toutes les conneries qui pourraient rentrer? C'est pas très sympa pour Bertrand. Je ne relèverai pas. Selon ton accouchement, pour t'en remettre, il faut compter en moyenne entre 3 à 6 semaines. Bon, un peu plus si t'as eu une césaриenne ou une épisiotomie. Oui, puis tu dois avoir peur que tes cicatrices s'ouvrent au premier rapport. Ouais, mais t'as pas besoin d'attendre le premier rapport. Hein. Dès le premier caca, t'y penses, c'est flippant. Ouh, oui, c'est flippant, ça. Mais la nature est bien faite. Encore une fois, il faut du temps. Après, on se sent pas forcément désirable non plus. Ah bah voilà, encore une raison qui complique les choses. Comment s'accepter après accouchement? Bon bah là, pareil, hein, même recette, hein, on se laisse du temps. Moi par exemple, je me trouvais dégueulasse, Bertrand il me disait tout le contraire. D'où l'importance d'avoir un partenaire ou une partenaire empathique. Moi je suis sûre que Rodrigo, il saura très bien trouver les mots. Possible, mais moi je suis sûre que tu comprendras pas. Possible. L'aspect psychologique. Et oui, parce que l'aspect physique, lui, bon, souvent il est passager, mais l'aspect psychologique, il peut rester. Il y a même des femmes qui ne sont plus que mères et qui s'oublient complètement en tant que femmes. Il y a aussi des papas qui sont complètement traumatisés par l'accouchement. Ouais, bah ça, ils avaient qu'à pas regarder. Hein. Ah bah ouais, rien que de voir leur femme qui accouche. Non mais attends, et elle a pas morflé sa race pendant l'accouchement? Et les 9 mois avant? Et lui, il va être traumatisé par une femme qui est en train de mettre un enfant au monde? Non mais attends, il y a un peu de sang, il y a un peu de sang. Bon ouais, Jean-Pierre, t'as jamais saigné du nez, merde? Ok Maud, j'entends ta colère et c'est ton droit, mais on ne juge pas. Non mais je juge pas, hein. Je les trouve juste complètement nouilles, c'est tout. C'est la définition même du jugement. Possible. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il faut se laisser du temps. Moi, j'ai surtout retenu qu'un hall de gare, ça se répare. Oh, ça rime! Un hall de gare, ça se répare. Eh, je tiens un tube, là. Ça se répare. La ou la la, question anonyme. Alors, bon, qu'est-ce qui rime avec répare? Mais alors attends, parce que nous avons une jeune fille en ligne, bonjour. Ça rime pas du tout, hein. Bonjour, alors je suis sage-femme et j'aimerais rebondir sur le hall de gare. Le hall de gare. Le hall de gare. Ça se répare. Ça se répare. Est-ce que c'est terminé? Eh, on tient un truc, là. Oui, pardon, excusez-moi. Non mais j'aimerais vraiment rebondir dessus parce que je trouve que vous l'avez un petit peu survolé alors que c'est très important. Alors bien sûr, les organes se remettent en place, etc. Mais il faut surtout pas négliger la rééducation périnéale. Qu'a dit? La rééducation du périnée. Du? Périnée.
Le plancher pelvien, c'est ce muscle en forme de losange qui a pour mission de retenir tous les organes. Bah, lui, il morfle sacrément pendant la grossesse. Hein. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avec le poids du bébé, le liquide amniotique et tout, lui, il est en mode excusez-moi, mais je retiens plus rien là. Du coup, il faut absolument pas négliger la rééducation parce que sinon, c'est la descente d'organes, les fuites urinaires. Ok, non, mais ça concerne que les femmes qui ont eu un bébé. Pas que, non. Il y a des femmes aussi qui ont une fragilité au niveau du périnée et celles-là aussi, elles ont besoin d'une rééducation. Quand vous dites rééducation, vous voulez dire quoi? Remuscler. D'accord, ouais, ce sera sans moi. Ah bah non, attends Juliette, tu peux bien faire ça pour l'émission. Bah vas-y, toi. Ah bah j'ai fait 20 séances, merci, j'ai eu ma dose. Et après, on n'oublie pas la rééducation abdominale pour l'écran droit. Très important. Ah non, mais moi, niveau abdos, je suis là. Ah ouais? Tu nous montres? D'accord, je crois qu'on va faire un petit cours d'anatomie également. Ou de mauvaise foi. Et c'est la fin de ce numéro. Et non, Juliette, c'est pas la fin maintenant, on va passer à la rééducation du périnée. Allez, c'est parti, allonge-toi. Oh, mais ça va, si c'est allongé, ok. Pas de problème. Alors, voilà, ensuite. Et là maintenant, tu vas contracter ton périnée. Non, ton périnée. Périnée. Ok, c'est parti. Cours d'anatomie. Voilà, et donc là, tout ça, c'est ton périnée. Et ça, c'est quoi? Un anus. Ah, c'est là. C'est là, Maud, tu savais? Oui, on se connaît déjà, nous. Ah, mais du coup, moi aussi. Oh, coucou, toi. Coucou. Je pense qu'elle a compris. Voilà, c'est gênant. Il est mignon. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.